Monsieur de Ferry donna le bras à son épouse et le couple descendit au salon où ils furent accueillis en souriant par les domestiques qui avaient arrangé la collation de l'invité mystérieux et se tenaient debout dans le vestibule menant au salon. Monsieur de Ferry toussota en poussant la porte du salon, suivi de son épouse. Il s'arrêta, regardant partout autour de lui et cherchant l'invité du regard. Le salon dont la table était chargée de mets, fruits, biscuits, théières fumantes, pots de lait, sucre, pain et beurre frais paraissait vide. Aucun invité ne s'y trouvait. Monsieur de Ferry se retourna, regarda son épouse d'un air interdit, et alors qu'il allait réprimander les domestiques, le claquement du talon d'une chaussure sur le parquet se fit entendre vers la fenêtre. Monsieur de Ferry sursauta et embrassa du regard la grande fenêtre qui inondait de lumière pâle le petit salon. Un homme semblait assis dans le grand fauteuil placé à contre-jour devant les fenêtres du salon. Le soleil formant un halo autour du fauteuil, monsieur et madame de Ferry éblouis ne pouvaient distinguer la silhouette de leur visiteur. Ce dernier se leva et fit quelques pas dans le salon, apparaissant au grand jour. C'était un homme d'apparence normale, âgé d'une petite quarantaine. Peau claire, cheveux et barbe brune, monocle, ensemble de voyage bleu marine et noir, souliers noirs vernis, petit haut de forme. L'homme était habillé proprement, bien que son costume semblât quelque peu usé. Cependant, lorsque leur visiteur commença à parler, monsieur et madame de Ferry eurent bien des difficultés à cacher leur surprise. En effet, la voix du gentilhomme contrastait fortement avec son apparence ordinaire. « Mes chers messieurs et madame de Ferry, je vous suis infiniment reconnaissant de me recevoir, moi, un inconnu dans votre chaleureuse demeure. » L'inconnu engagea une étroite et amicale poignée de main à Richard de Ferry et s'inclina devant Christiane de Ferry, qui tendit la main d'un air timide pour se la faire baiser. « Vous êtes ravissante, madame. Les éloges que l'on fait sur votre beauté ne sont point des affabulations. » Madame de Ferry balbutia des remerciements et rougit, ne sachant comment réagir. Son mari vint à son secours et prit l'homme par l'épaule d'un air chaleureux en l'emmenant vers les fauteuils où l'on prenait habituellement le thé. « Mon cher ami, comment vous nomme-t-on » s'enquérit monsieur de Ferry. « Mon cher ami, puisqu'il vous plaît de m'appeler ainsi, » répondit l'inconnu en esquissant un sourire radieux. « Je me prénomme Alastair Donovan Humphrey, comte d'Arens. Ma famille a de nombreuses et diverses origines et chaque génération est métissée. Nous croyons à la rencontre des peuples. C'est ainsi que mes patronymes portent des influences saxonnes, celtes, irlandaises, normandes, italiennes, espagnoles, arabes, etc. » « Quel plaisir de recevoir un hôte tel que vous, mon comte !» s'exclama monsieur de Ferry. « Vous devez avoir beaucoup voyagé, mon brave. »« Oui, ma foi. Je reviens présentement d'un déplacement de 6 mois en Hongrie où j'ai rencontré des maîtres de la littérature et de la poésie. Voyage très enrichissant d'ailleurs. » Le comte parlait d'un air passionné, les yeux brillants et les mains battant l'air. Malgré son fort accent et sa voix particulière, il était aisé de parler avec lui et monsieur de Ferry lui accordait manifestement beaucoup d'intérêt.